On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on s'était arrêté à la page 17 avec la parole d'Allah Azza wa Jal. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Et on a dit qu'on tire de ce verset le point qui est très important par rapport aux attributs d'Allah Azza wa Jal, qui est le fait de ne pas croire ou de penser qu'Allah Azza wa Jal a un quelconque semblable dans ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, dans le début de ce verset-là, dit, en parlant au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il lui a dit de dire. Donc Allah Azza wa Jal dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés tant apparente que secrète, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah Azza wa Jal ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah Azza wa Jal ce que vous ne savez pas. Le début du verset, il est très important. Allah Azza wa Jal nous dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, apparentes et secrètes, les péchés, l'agression sans droit et l'association à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ces choses-là qu'Allah Azza wa Jal a citées ont en commun? Qu'est-ce que ces quatre types de choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdites ont en commun? Des fois, on va entendre certains mulhidines, certains athées, ils vont dire l'islam il est trop compliqué, l'islam ça contrôle la vie de la personne, tout est haram, tout est interdit. En réalité, ce verset-là leur répond de la meilleure des manières. Mais comment est-ce que ce verset-là est une réponse à ces gens-là? Comment est-ce que le début de ce verset-là est une réponse à ces gens-là? Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Car ça dit que seulement les mauvais trucs sont interdits. Exactement. Allah Azza wa Jal, si vous ouvrez le Coran de l'Fatiha jusqu'à Nas, de son début jusqu'à sa fin, toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues illicites et a rendues interdites, il y a une hikmah, une sagesse derrière cela. Et la science moderne, toute chose qui a été rendue illicite dans le Coran, la science moderne a prouvé qu'en réalité, cette chose, elle est mauvaise pour l'être humain. En réalité, cette chose, elle est nocive pour l'être humain. En réalité, cette chose, l'être humain ne devrait pas la consommer même si elle était permise par Allah Azza wa Jal. Donc en réalité, la religion est venue interdire ce qui est mauvais pour l'être humain. L'alcool, par exemple, combien de gens meurent à cause de l'alcool? La fornication, par exemple, combien de familles et de sociétés se brisent à cause de la fornication? Wal-'iyadhu billah. Le riba, le fait de parler derrière le dos de quelqu'un, combien de relations se sont brisées à cause de cela? Il n'y a rien qui est haram dans le Coran ou alors dans la Sunna qui est bénéfique aux êtres humains. Au contraire, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il y a une chose qui est bénéfique, elle va être recommandée. Allah Azza wa Jal va la recommander. Ou alors elle va même être des fois obligatoire. Mathalan, un exemple, la prière, les 5 prières obligatoires par jour, ou alors les prières surérogatoires. Allah Azza wa Jal les a rendues obligatoires, il en a rendu certaines recommandées, et on sait très bien comment est-ce qu'on se sent après avoir fait notre prière. Et on sait très bien comment, subhanallah, la journée passe mal si une personne n'effectue pas ses prières, ou alors si une personne rate ne serait-ce qu'une seule prière. Donc en réalité, tout ce qui est haram est mauvais pour nous, tout ce qui est halal est bon pour nous. Prochain verset. Il y a 7 versets dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a cité qu'il s'est établi sur le trône. Allah Azza wa Jalla dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ar-Rahman s'est établi sur le trône. Un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit Thumma stawa ala al-arsh. Et puis il s'est établi sur le trône, sur l'arsh. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône, istawa, puis s'est établi sur le trône.
Le mot istawa signifie l'établissement. Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'une de ses créations. Donc le trône est une création d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de s'établir sur le trône. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'établit sur le trône de la même manière qu'un être humain s'assoit sur une chaise? La réponse est non. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal s'établit sur le trône car il en a besoin de la même manière que l'être humain a besoin d'une chaise? La réponse est non encore une fois. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu s'établir sur le trône, tout comme il a voulu nous créer sans avoir besoin de nous. Et Allah Azza wa Jal yaf'alu ma yurid. Il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Maintenant, certains innovateurs, ils ont dit le mot istawa, ils ont dit le mot istawa dans le Coran, on ne sait pas ce qu'il signifie. Ils ont dit, lorsqu'on lit le mot istawa comme ça, quand on le traduit, on ne dit pas Allah Azza wa Jal s'est établi sur le trône. Eux, ils vont effacer cet établi qu'on a ici. Ils vont seulement laisser istawa. Et quand on va les questionner, on va leur dire quelle est la définition de istawa, ils vont dire quoi? Ils vont dire Allahu Ta'ala a'lam, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on a déjà parlé de ce groupe de gens. Quels sont ce groupe de gens-là? Quelle est la secte qui agit avec les attributs d'Allah Azza wa Jal de la manière que je viens d'expliquer? Le Jahmiya, non, c'est pas le Jahmiya. Le Jahmiya, ils vont invalider les attributs d'Allah Azza wa Jal d'une autre manière qu'on va citer, Inch'Allah Ta'ala. Non plus, c'est pas les Ash'ari. Les Ash'ari sont les petits-fils de le Jahmiya. Ils vont faire les mêmes choses que le Jahmiya ont fait. Les Maturidi, exactement. L'une des deux sectes qui fait ce que je viens de vous dire, c'est premièrement les Maturidi. Et la deuxième, ce sont qui? Non, c'est pas le Mu'tazila. Les Maturidi vont faire cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tafwid. Le tafwid, c'est le fait de délaisser la recherche du sens. Et les deuxièmes qui font cela, c'est un groupe parmi Al-Hanabila. C'est un groupe parmi le Hanabila. Et ces Hanabila-là prétendent être des Athari. Lorsque tu vas leur parler, ils vont te dire, moi je suis Athari. Mais en réalité, ils sont tout comme les Maturidi. Sauf que il y a une petite différence entre la manière dont ils se comportent avec les attributs d'Allah Azza wa Jal et la manière dont les Maturidi se comportent avec ces attributs-là. Donc les Maturidi vont nous dire le mot istawa, on ne sait pas ce que ça veut dire, on délaisse la recherche de son sens. Ça s'arrête là. Les Hanabila, ou certains des Hanabila, c'est pas tous les Hanabila, ou billah, c'est mon erreur, certains parmi les Hanabila, certains, un très petit nombre parmi les Hanabila, ils vont dire quoi? Ils vont dire le mot istawa, il a par exemple, juste un exemple que je vous donne, il a 17 définitions dans la langue arabe. Donc, ils vont te dire, on ne sait pas c'est laquelle des 17 qui est voulu dans ce verset-là. Alors, on va délaisser la recherche de ce sens et on va délaisser la recherche du sens du mot istawa ici. Donc, contrairement aux Maturidi, les Maturidi, ils te disent on sait tout simplement pas ce que ça veut dire. Les autres, ils te disent on sait ce que ça veut dire. Il y a 17 définitions, mais on ne sait pas c'est laquelle qui est voulue ici, tout simplement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle at-tafwid. Ça, c'est ce qu'on appelle at-tafwid. Maintenant, pour ce qui est des Jahmiya, des Ash'ari, eux, ils ont dit autre chose. Quand Allah Azza wa Jalla dit istawa ala al-arsh, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala istawla ala al-arsh. Ils ont dit la définition du mot istawa, c'est en réalité istawla. Istawla, ça veut dire quoi? Istawla, ça veut dire il a conquéri, il a pris le contrôle de quelque chose. Est-ce que la définition qu'ils viennent de donner au mot istawa, logiquement parlant, est-ce qu'elle tient la route ou non? Est-ce que cette définition peut être citée comme étant valide ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'ai dit que les Ash'ari, les Jahmi, quand Allah Azza wa Jal dit ici istawa, donc il s'est établi sur le trône, ils disent que la définition du mot istawla, ça veut dire, la définition du mot istawa, excusez-moi, ça veut dire en réalité istawla. Donc ils disent istawa, c'est une expression qui veut dire en réalité istawla. Istawla en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a conquéri. Donc en gros, ils disent Allah Azza wa Jal a conquéri le trône. Allah Azza wa Jal a pris contrôle du trône. Voilà, Jazakallahu khayran. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de prendre, n'a pas besoin de se battre. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de prendre le contrôle du trône, car Allah Azza wa Jal, tout lui appartient déjà. Allah subhanahu wa ta'ala, tout lui appartient déjà. Donc même logiquement parlant,
sans qu'on aille regarder les règles à suivre à propos des attributs d'Allah Azza wa Jal, logiquement parlant, ça ne tient pas la route et ça ne fait aucun sens. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de se battre, il n'a pas besoin de prendre contrôle de quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala, tout lui appartient déjà et il fait ce qu'il veut avec sa création, tout simplement. D'ailleurs, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il avait cité que le mot istawla, il n'est cité, wallahu alam, dans aucun dictionnaire, à ce que je me rappelle. Donc, le fait de dire que istawa, ça signifie istawla, ce n'est cité dans aucun dictionnaire valide de la langue arabe. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma stawa ala al-arsh. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Donc ici c'est le même verset dans une autre surah. Allah Azza wa Jal dit Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha, thumma stawa ala al-arsh. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi sur le trône. Maintenant, si quelqu'un vient te voir et il te dit, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur le trône, ça veut dire que tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est quelque part, alors qu'en réalité, les endroits, c'est une création d'Allah Azza wa Jal. Donc, comment peux-tu dire qu'Allah Azza wa Jal est dans sa création? Comment peux-tu dire qu'Allah Azza wa Jal est dans un endroit, tandis que les endroits, c'est une création d'Allah? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Pensez-y un peu. Allah est au-dessus de sa création. Comment est-ce qu'on sait? L'imam Ahmad, rahimahullah, il a répondu à cela par une très belle réponse. L'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit à une personne qui a cité la même shubha, la même ambiguïté. Il lui a dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé la création, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala était à l'intérieur de sa création ou alors à l'extérieur de sa création? Automatiquement, ce que tu dois répondre, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il était à l'extérieur de sa création quand il l'a créé. Allah Azza wa Jal n'est pas dans sa création. Donc de là, tu établis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est quelque part, il est dans un endroit. Et deuxièmement, tu établis qu'Allah azza wa jal n'est pas dans sa création. Car l'endroit que nous connaissons tel qu'il est, ou alors le temps que nous connaissons tel qu'il est, les 24 heures dans la journée, ces choses-là n'affectent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des créations d'Allah. Ça nous affecte nous, mais ça n'affecte pas Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme nous. Il n'est pas limité par un endroit. Ces limites-là nous affectent nous et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal, il est au-dessus de sa création, il est quelque part, il est au-dessus de toute sa création, il n'est pas mêlé à sa création, il n'est pas partout non plus, comme certains le disent. Et d'ailleurs, le fait de dire qu'Allah azza wa jal est partout, ça sort une personne de l'islam. Tout simplement car le fait de dire qu'il est partout, ça signifie qu'il est aussi, wal billah, dans les mauvais endroits. Et aussi, comme certains savants l'ont cité, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jalla est partout veut dire qu'il n'y a pas de shirk qui est commis sur terre. Si on dit qu'Allah Azza wa Jalla est partout, alors le shirk n'existe pas en réalité. Comment est-ce que le shirk n'existerait pas si Allah Azza wa Jalla serait partout comme ils le prétendent? Celle-là, elle est facile. Normalement, vous allez la trouver, Inch'Allah. Comment est-ce que le shirk n'existerait pas si Allah Azza wa Jalla serait partout comme ils le prétendent? Je vous ai dit qu'on ne sait pas, on écrit je ne sais pas. Barakallahu fikum. Regardez. Si Allah Azza wa Jal serait partout, la personne qui adore des idoles serait en train d'adorer qui en réalité? Vu qu'Allah Azza wa Jal serait dans ces idoles-là. Elle serait en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Si la personne qui adore des roches adorerait des roches alors qu'Allah Azza wa Jal est dans la roche, elle adore qui? Elle adore Allah Azza wa Jal.
Une personne qui adore un arbre, une personne qui adore toute autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est dans ces choses-là, selon leur dire, wal iyadu billah, alors que ça, bien sûr, comme on a dit, le fait de dire ça sort une personne de l'islam automatiquement. Allah Azza wa Jal dit dans le prochain verset, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Istawa. Et Allah Azza wa Jal, quand il dit qu'il s'est établi sur le trône, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout et il est au-dessus de tous. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, de par sa puissance et lui-même aussi, il est au-dessus de nous. Et ça, c'est un verset en réalité qui te rappelle Allah Azza wa Jal et qui te pousse à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, regardez comment il a dit dans ce verset-là, il a dit Ar-Rahmanu, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Voulant dire qu'il faut craindre Allah Azza wa Jal car il est établi sur le trône et il faut aussi se rappeler qu'il est le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal dit Thumma stawa ala al-arsh. C'est lui, le verset est incomplet ici. Donc en français, c'est lui qui, en 6 jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux. Et le tout miséricordieux s'est établi ensuite sur le trône. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, istawa, sur le trône. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a beaucoup de versets, énormément de versets dans le Coran, énormément de hadiths dans la Sunna, énormément de paroles de salaf, de sahaba, tabi'in, etc., qui citent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Et d'ailleurs, il y a un consensus de as-salaf sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Et les premiers qui ont commencé à diverger là-dessus et à dévier plutôt là-dessus, ce sont les Jahmiya, les Mu'tazila et ceux qui leur ressemblent. Allah Azza wa Jal dit Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Rappelle-toi quand Allah Azza wa Jal dit Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Le verset qu'on vient de lire est une preuve de quoi? Qu'est-ce que ce verset-là nous prouve? Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit à Isa alayhi salam, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Ça nous prouve quoi? Qu'Allah est au-dessus, jazakallahu khair, qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de l'univers, exactement. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne serait pas au-dessus, alors il ne l'élèverait pas vers lui. Il aurait simplement dit, est élevé. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, est élevé. Donc il n'aurait pas dit, est élevé vers moi. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, Bar rafa'ahu Allahu ilayh. Mais Allah l'a élevé vers lui. Encore une fois, le verset prouve la même chose. Allah Azza wa Jal dit aussi إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Encore une fois, la même chose, Allah Azza wa Jal fait élever la bonne parole vers lui. Allah Azza wa Jal fait élever la bonne action vers lui, voulant dire qu'Allah Azza wa Jal lui aussi il est élevé et il est au-dessus subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit Ya Haman ibni li. En fait, c'est Allah Azza wa Jal cite la parole de Pharaon. Donc Allah Azza wa Jal dit ici Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Et Pharaon dit Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Ilah, donc le Dieu de Moussa, mais je pense que celui-ci est un menteur. Subhanallah, les savants disent, quand ils parlent de ce verset-là, que les juifs, les chrétiens et toutes les autres, subhanallah, les autres religions qui croient en un Dieu, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils citent ou ils savent plutôt qu'Allah Azza wa Jal, il est dans les cieux. Et regardez ici, même Pharaon, même Pharaon, il sait qu'Allah Azza wa Jal est dans les cieux. Et malgré ça, tu as des sectes parmi les musulmans, subhanallah, qui ont contredit à propos de cela et qui se sont égarés à propos de cela. Et d'ailleurs, si on va voir mathalan quelqu'un qui est un athée, ou alors un petit enfant qui ne connaît rien, et on lui dit,
On dit مثلا, par exemple, tu dis à l'athée, s'il y aurait un Dieu, où est-ce qu'il serait? Qu'est-ce que l'athée va te répondre habituellement? Voilà, l'athée va nous dire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus. Tu vas voir un enfant, tu lui demandes, il va faire la même chose. Il va dire, Allah, il est au-dessus. Sauf que maintenant, il y a une ambiguïté à laquelle il faut répondre. Ceux qui viennent et ceux qui contredisent en fait la parole des salafs et contredisent ce qu'il y a dans le Coran, ils disent quoi? Ils disent que si tu dis qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus et tu es par exemple au Canada et tu as une autre personne qui est à l'autre bout de la terre qui dit qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus, les deux vous allez pointer vers le haut, sauf que les deux vous allez pointer vers deux directions différentes. Et il va te dire Allah Azza wa Jal est dans quelle direction? Il est dans la tienne ou la direction de celui qui est à l'autre bout de la terre? Comment est-ce qu'on répond à ça? Voilà. Donc en réalité, Allah Azza wa Jal, il nous a pas dit vers quelle direction il est. Et cette même personne-là qui va ramener cette ambiguïté, si on lui demande, est-ce que cette personne croit qu'il y a sept cieux? Elle va dire oui. Si cette personne-là, on lui demande de pointer vers le premier ciel, elle va pointer vers le dessus. Alors on va lui sortir la même ambiguïté qu'elle nous a sortie pour lui faire croire qu'elle est en erreur elle aussi. Alors qu'en réalité, elle n'est pas en erreur. Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il y a sept cieux. Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il est au-dessus des sept cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit vers où sont ces sept cieux-là, tout simplement. Donc on s'arrête là où est-ce que le Coran s'est arrêté, on s'arrête là où est-ce que la Sunna, elle s'est arrêtée, tout simplement. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dira vers quelle direction il est, là, on pourra parler, tout simplement. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Ou êtes-vous à l'abri de que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi, excusez-moi, quel fut mon avertissement. Allah Azza wa Jal ici, il parle de lui-même. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, Allah Azza wa Jal parle de lui-même dans ce verset-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le verset, il est clair, il n'y a aucune ambiguïté. Mais malheureusement, les Ash'ari Maturidi, ils disent que dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal parle de Jibril et non pas de lui-même. Ils disent Allah Azza wa Jal parle de Jibril et non pas de lui-même. Et lorsqu'on ouvre les tafsirs de Salaf, les tafsirs connus des Salaf, on trouve que tous disent que ce verset-là parle d'Allah Azza wa Jal. Donc, subhanallah, comme on avait déjà cité auparavant, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils trouvent une preuve dans le Coran et dans la Sunna et puis ils croient en cette preuve-là. Et ils font en sorte que leur croyance est basée sur cette preuve. Mais Ahlul Bid'a, les gens de l'innovation, ils font le contraire. Ils vont croire en quelque chose, ils vont avoir une certaine croyance, et puis ils vont aller dans le Coran pour essayer de chercher des choses pour appuyer leur croyance. Même si cela va pousser certains d'entre eux wal'iyadu billah, à même changer le Coran. Ici, c'est très clair. Allah Azza wa Jal parle de lui-même et non pas de Jibril. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal va menacer les gens avec Jibril alayhi salam? Donc, ils ont dévié dans ce cas-là aussi, comme dans les autres versets, et ils ont cité que c'est Jibril et non pas Allah Azza wa Jal. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Allah Azza wa Jal dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit et il est avec vous partout où vous soyez, ou alors où que vous soyez? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire par là? Et il est avec vous où que vous soyez.
Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous partout où on est? Avec sa connaissance. Quelle est la preuve qu'Allah Azza wa Jal parle de sa connaissance dans ce verset-là? La preuve, elle est dans le même verset. Quelle est la preuve qu'Allah Azza wa Jal parle de sa connaissance et non pas de lui-même? La preuve, elle est dans le même verset. Jazakallah khair. Allah Azza wa Jal nous cite des exemples de choses qu'il connaît. Comment est-ce que le verset a commencé? Allah Azza wa Jal commence en disant: Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. Et comment est-ce que le verset a fini? Allah Azza wa Jal a dit: Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ça veut dire que le verset a commencé en parlant de la connaissance d'Allah. Et le verset a fini en parlant de la connaissance d'Allah. Donc, ce qu'il y a au milieu, quand Allah Azza wa Jal nous dit et il est avec vous où que vous soyez, ça aussi, ça parle de la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Prochain verset. Allah Azza wa Jal dit: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il n'y soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah Azza wa Jal est omniscient. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit: Allah Azza wa Jal, de par son être, il est au-dessus du trône. Et Allah Azza wa Jal, de par sa connaissance, il est partout. Car Allah Azza wa Jal voit et entend tout ce qui se passe partout. Et c'est de ça que ce verset-là nous parle. Prochain verset. Allah Azza wa Jal dit: La tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Encore une fois, avec nous comment? Avec nous de par sa connaissance, avec nous de par sa ma'iyya. La ma'iyya d'Allah Azza wa Jal, on avait déjà parlé de ça, je pense, auparavant. La ma'iyya d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec quelqu'un. Donc Allah Azza wa Jal, il accompagne certaines personnes d'une manière générale. Il est avec eux d'une manière générale de par sa connaissance. Et il y a d'autres personnes, Allah Azza wa Jal est avec eux d'une manière plus spécifique. De la manière générale, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal est avec tous les êtres humains. De manière générale. Ça veut dire il entend ce qu'ils disent, Allah Azza wa Jal les voit, Allah Azza wa Jal les observe, etc. Et de la manière qui est plus spécifique, Allah Azza wa Jal est avec certains êtres humains de cette manière-là. Et ces êtres humains, ce sont qui? Ce sont les alliés et les gens proches d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux, il les entend, il voit ce qu'ils disent. Et en plus de cela, Allah Azza wa Jal les soutient, Allah Azza wa Jal les protège, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le succès dans tout ce qu'ils font, etc. Donc ça, c'est les deux différents types de ma'iyya. On pourrait dire peut-être, Wallahu a'lam, accompagnement. وقوله تعالى, un autre verset, Allah Azza wa Jal dit: Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici qu'il est avec Haroun et Moussa alayhim as-salam, et juste après, Allah Azza wa Jal lui-même, il a expliqué ce que ça voulait dire. Il a dit: j'entends et je vois. Et pourquoi est-ce que Cheikh l'Islam, rahimahullah, nous rapporte tous ces versets-là? Car il y a des gens qui ont dévié à propos de ces versets. Certaines personnes, ils ont lu: Je suis avec vous, ils se sont dit: Ok, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il est partout. Sans prêter attention aux paroles de Salaf à ce propos, sans prêter attention au consensus de Salaf, au tafsir de Salaf, sans prêter attention à ce qu'il y a dans le verset, aux explications d'Allah Azza wa Jal, ils ont pris seulement un bout et ont délaissé tout le reste. Et d'ailleurs, ceci est l'habitude des gens de l'innovation, ils prennent une preuve et délaissent toutes les autres preuves. Donc Allah Azza wa Jalla a dit: Je suis avec vous, ça signifie quoi? Ça signifie j'entends et je vois. Allah Azza wa Jalla dit dans le prochain verset: Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Et ça, c'est l'accompagnement spécifique et non pas le général. Allah Azza wa Jalla est avec ceux qui l'ont craint avec les pieux d'une manière plus spécifique que la normale, qu'on vient d'expliquer.
Allah Azza wa Jal dit Wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Ça, encore une fois, c'est un accompagnement spécial et non pas général. Allah Azza wa Jal dit كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Allah Azza wa Jal dit combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. Est-ce que vous savez de qui est-ce que ce verset parle? Est-ce que vous savez de qui est-ce que ce verset nous parle? Allah Azza wa Jal dans ce verset, il parle de Talut et Jalut. Donc Talut, c'était un roi qu'Allah Azza wa Jal, ou plutôt une personne parmi les enfants d'Israël, qu'Allah Azza wa Jal a désigné comme étant leur roi. Et Daoud alayhi salam était avec eux à ce moment-là. Daoud alayhi salam était dans l'armée de Talut. Et Talut, il allait combattre qui? Il allait combattre quelqu'un qu'on appelle Jalut. Talut allait combattre quelqu'un qu'on appelle Jalut. Donc à la fin, lorsque Talut était avec son armée, ou ce qui restait de son armée, on ne va pas citer toute l'histoire, donc ils étaient à peu près 313 hommes. Ils étaient à peu près 313, 314, 315 hommes. Donc ils étaient du même nombre que les compagnons à la bataille de Badr radiyallahu anhum. Et ils allaient combattre une armée qui était bien plus grande et bien plus nombreuse que la sienne. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous dit combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. À qui est-ce que ce verset répond parmi les innovateurs contemporains? À qui est-ce que ce verset répond parmi les innovateurs contemporains? Qui est toujours là à nous parler de troupes nombreuses? Le nombre n'est pas assez grand, il n'y a pas assez de force chez les musulmans, etc., etc. À qui est-ce que ce verset répond? Les maîtres Ali, exactement, les maîtres Ali. Les maîtres Ali, subhanallah al-azim, ils sont toujours en train de nous dire que les musulmans n'ont pas assez de force, que les musulmans ne sont pas assez nombreux, que ceux qui attaquent maintenant les sionistes, ils n'étaient pas assez nombreux, etc. Ils n'avaient pas à faire ça. Alors qu'en réalité, subhanallah al-azim, Allah Azza wa Jal nous cite des exemples dans le Coran où les musulmans de leur temps, donc ces musulmans-là de Bani Israël, ils étaient très peu nombreux. Pourtant, Allah Azza wa Jal a cité qu'il leur a donné la victoire car ils avaient la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a même fait leurs éloges dans le Coran. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'ils se sont trompés ou alors que ce qu'ils ont fait était mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des meilleurs exemples dans la sunna, il a envoyé 3000 hommes pour la bataille de Mu'ta. 3000 hommes contre 200 000 chrétiens. Et d'ailleurs, subhanallah, j'avais fait des recherches, ce même nombre-là, vous allez le trouver dans les encyclopédies des chrétiens eux-mêmes. Eux-mêmes, ils te citent qu'ils étaient 200 000 à cette bataille-là et que les musulmans étaient à peu près 3 000 seulement. Donc, subhanallah, en réalité, si on suit la logique des maîtres Ali de ces innovateurs, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'une des plus grandes erreurs de l'histoire. 3 000 contre 200 000. Et si on suit leur logique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faudrait pas le suivre. Et, hachah wal billah, d'après eux, d'après leurs paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait wal billah n'importe quoi. Alors qu'en réalité, subhanallah, ceux qui racontent et font et disent n'importe quoi, ce ne sont nul autre que les maîtres Ali qui vont à l'encontre du Coran, de la Sunna et des actions claires qui étaient dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et qui est plus véridique qu'Allah Azza wa Jal en parole. Donc Allah Azza wa Jal, comme on l'a déjà cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Allah Azza wa Jal, il a l'attribut de la parole. Allah Azza wa Jal parle quand il veut, il arrête de parler quand il veut, subhanahu wa ta'ala, donc il a l'attribut de la parole. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité que le jour du jugement, Allah azza wa jal parlera à chacun d'entre nous, sans qu'il n'y ait personne entre nous et Allah azza wa jal, donc il nous parlera de manière directe. Prochain verset, Allah azza wa jal dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.
et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Donc ça ressemble, ces deux versets se ressemblent. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. Rappelle-leur le moment où Allah dira ô Jésus, fils de Marie. Donc encore une fois, Allah Azza wa Jal établit l'attribut de la parole subhanahu wa ta'ala. Prochain verset, Allah Azza wa Jal dit وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute équité. Allah Azza wa Jal dit aussi وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah a parlé à Moussa de vive voix. Allah Azza wa Jal dit aussi مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. Il en est à qui Allah Azza wa Jal a parlé. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'il va nous parler dans la akhira. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut parler à quelqu'un dans la dunya? Pourquoi non? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal peut parler aux gens dans la dunya? La réponse est, il a été rapporté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aux prophètes alayhi salam, certains prophètes dans la dunya. Allah Azza wa Jal leur a parlé directement, comme notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Moussa alayhi salam, mais il n'a pas été rapporté qu'Allah Azza wa Jal a parlé à un être humain dans cette dunya. Il n'a pas été rapporté qu'Allah Azza wa Jal a parlé à un être humain dans cette dunya tout simplement. Allah Azza wa Jal dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Donc ici Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a parlé à Moussa alayhi salam. L'autre verset, Allah Azza wa Jal dit نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Donc Allah Azza wa Jal, il a appelé Moussa alayhi salam, il lui a parlé encore une fois. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste. Un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? En parlant à Adam et Hawa alayhim salam. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. Et le jour où il les appellera et qu'il dira que répondiez-vous aux messagers? Que répondiez-vous aux messagers? Qu'avez-vous répondu aux messagers alayhimus salatu wassalam? Donc Allah Azza wa Jal, il parle, Allah Azza wa Jal, il a l'attribut de la parole, c'est ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah veut établir de par ces versets-là. On va finir les versets de la parole, Inch'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Allah Azza wa Jal dit aussi وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Allah Azza wa Jal dit aussi يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, nul ne peut changer sa parole. Ici, c'est pas la bonne traduction. Donc là, ils ont traduit un autre verset complètement. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Quelqu'un a une question? Quelqu'un a un commentaire? Quelque chose qu'il a mal compris? D'ailleurs, lorsqu'on est en train de lire ce genre de verset-là, lorsqu'on est en train de parler de ce genre de sujet-là, plus spécifiquement la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, etc., il faut savoir, mes frères et sœurs,
que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le câble d'Allah. Donc le Coran, c'est le câble d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal nous a fait descendre son câble pour qu'on s'y accroche. Et quiconque va s'accrocher à ce câble-là, Inch'Allah ta'ala, ne va jamais être égaré et ne va jamais dévier. Donc nous, en tant que musulmans, on se doit de prêter une grande importance à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant de la mémoriser, en ayant un lien avec elle, en essayant de lire les tafsirs, en essayant surtout de lire le Coran et d'avoir une habitude de lecture quotidienne. À chaque jour, on se doit d'avoir un nombre de pages qu'on doit lire. Comme ça, Inch'Allah ta'ala, notre Coran ne sera jamais oublié, ne sera jamais délaissé et on aura toujours ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que les salafs, subhanallah al-azim, ils apportaient une énorme importance, ils donnaient une énorme importance au Coran et ils le lisaient quasiment H24, subhanallah, quand tu vois leur sira. Certains d'entre eux le finissaient 2 fois par jour, subhanallah. Et la moyenne chez eux, c'était de finir le Coran à chaque 7 jours. À chaque 7 jours, ils finissaient le Coran au moins une fois. Donc on voit vraiment qu'ils n'ont pas délaissé le Coran et c'est pour ça qu'ils étaient comme ils sont, ou comme ils étaient plutôt, et que nous sommes comme nous sommes. Donc, il est important d'avoir un lien avec Allah Azza wa Jal. Il est important de toujours lire sa parole. Sa parole, elle nous bénéficie grandement. Elle nous permet premièrement de purifier nos cœurs. Elle nous permet deuxièmement d'avoir, subhanallah, une décharge d'énergie, d'avoir une certaine motivation. Après qu'on ait fini de lire le Coran, tu trouves, subhanallah, une motivation à faire des adorations, une motivation à bouger, à faire plus pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça nous permet aussi d'être exhortés, le livre d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on passe par les histoires de ceux qui étaient là avant nous, de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a châtiés, lorsqu'on passe par les histoires de ceux à propos de qui Allah Azza wa Jalla fait les éloges dans le Coran, tout ça, ce sont des exhortations pour le musulman et ce sont des leçons qu'il doit tirer et aussi des choses qu'il se doit d'appliquer, Inch'Allah Ta'ala, dans sa vie de tous les jours. Donc, un conseil pour moi et pour vous aussi, ne délaissons jamais la lecture du Coran, Inch'Allah Ta'ala. On finit avec ça, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته